L'Offrande musicale, qui est un terme emprunté à Bach, est un festival que j'ai eu l'idée de créer dans mon département des Hautes-Pyrénées, car c'est mon département de naissance, que je suis né moi-même à Tarbes et que je suis retourné habiter dans les Hautes-Pyrénées il y a quelques années. La singularité de ce festival, ce sera la considération particulière pour les personnes en situation de handicap. Il y aura un certain nombre d'avantages qui leur seront offerts. Il ne faut jamais oublier que la musique est un langage et que ce langage-là, il est universel et il se passe de mots et donc il est accessible à un nombre a priori infini de personnes. Je pense qu'il est aussi important de mettre en valeur un patrimoine départemental qui est d'une grande richesse. Pour cette première édition de l'Offrande musicale, nous commencerons avec, c'est relativement logique, avec un concert dédié à la musique de Bach. Nous jouerons donc les concertos pour 2, 3 et 4 pianos de Bach, que je dirigerai du clavier avec mes amis Audrey Vigoureux, Emmanuel Christian et mon maître Jacques Rouvier, en compagnie de l'Orchestre national du Capitole, qui est, je le rappelle, donc l'ensemble en résidence de l'Offrande musicale et qui viendra chaque année. Ce concert aura lieu dans cette belle halle de type Baltard, qui est la halle Marcadieu à Tarbes. Le lendemain matin, nous aurons un concert dédié en priorité, mais pas que, au jeune public, avec le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Là aussi, l'orchestre du Capitole et ses musiciens seront mis à contribution. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Laurence Ferrari pour la lecture des textes de Francis Blanche. Et je précise que les enfants seront invités gratuitement à ce concert. Ensuite, nous aurons un concert auquel je tiens beaucoup parce que chaque année, j'aimerais qu'il y ait un concert qui se démarque un peu d'une programmation totalement classique. Nous accueillerons la chanteuse américano-israélienne Noah qui viendra dans le très beau cadre du Château Montus pour chanter des extraits de son dernier album Letters to Bach qui justement s'inspire de musique de Jean-Sébastien Bach. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Églantine Émeillé qui est animatrice de radio et de télévision, qui va venir présenter le très beau film qu'elle a fait sur son fils, qui s'appelle Mon fils, un si long combat, qu'elle a consacré à son fils polyhandicapé. Et il y aura ensuite un débat en sa présence. Le lendemain, nous aurons une belle affiche à l'abbaye de l'Escaladieu avec l'altiste Gérard Cosset qui jouera des suites de Bach pour violoncelle, mais à l'alto, et la comédienne Fanny Ardant qui lira des textes de Rilke. Le lendemain, nous aurons des cours publics de piano que je donnerai à la chapelle de Piétate. Et ces cours donc seront ouverts gratuitement à qui veut y assister. Et le soir, la projection d'un très beau film de Bruno Mont-Saint-Jean, qui est un réalisateur majeur de films sur la musique classique, qui viendra présenter le film qu'il a fait sur Yehudi Menuhin, qui s'appelle Le violon du siècle. Nous aurons ensuite un récital de chant par une grande voix d'aujourd'hui, une grande cantatrice italienne qui s'appelle Barbara Fritoli, au Haras national de Tarbes, qui chantera des musiques de Verdi, Puccini. Et donc nous aurons un répertoire vraiment typique italien du 19e siècle. Et ensuite, pour finir, nous aurons le concert de clôture à Lourdes, avec un programme consacré à Schubert, que je jouerai en compagnie de Renaud Capuçon, qui est artiste en résidence pour les 3 prochaines années, et un magnifique violoncelliste, Victor Julien Laferrière, qui a gagné le premier prix du concours Anne-Elisabeth et qui est un musicien que j'admire également beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette programmation sera à même de combler tous les appétits musicaux qui ont été, je pense, assez frustrés durant cette année.